Hello les gars, bienvenue dans l'épisode 3. Vous êtes prêts? C'est parti. À la 10e place de ce classement, ce tweet n'est pas passé inaperçu. Quel honneur pour ces 7 Miss d'être félicitées par le ministère des Outre-mer. Et sinon, vous avez déjà une candidate préférée? Faites péter vos pronostics en commentaire. À la 9e place, ce tweet, c'est sujet du bac 2022. Une pépite. Alors, à la 8e place, on va compléter ce tweet en rajoutant une citation d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. La vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. À la 7e place, j'ai choisi ce tweet. Dénoncez-vous. Qui a déjà fait ça parmi vous? Je donne la 6e place à notre Ronel Coco, le seul et l'unique. Le gars vous a dit dernièrement, dans une interview, que grâce au partage de photos et vidéos de ça, il s'est acheté une 3000 GT. Le prochain dossier au tribunal, le gars vous construit une villa. Pour rappel, car c'est important, la diffusion de revenge porn est passible de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. La loi prévoit donc de punir par les mêmes peines tous ceux qui diffusent ces images, même par une simple republication sur les réseaux sociaux. Que les images aient été prises par la personne ou avec son autorisation, peu importe. C'est désormais leur diffusion qui est punie. Les peines sont aggravées si les images montrent des mineurs. Un homme averti en vaut 2. À la 5e place, Arendi, je viens aux nouvelles. Je l'ai vu, il m'a vu. Tu as retrouvé la fille. À la 4e place, on va parler actu et rentrer dans le vif du sujet, les pieds dans le plat. 1,75€ pour le samplon, 1,53€ pour le gasoil. What the fuck? C'est quoi le projet? Nous faire passer à l'hybride, à l'électrique, augmenter les parts de marché peut-être, des magasins de vélo, laisser la place à un réseau de transport fiable peut-être aussi. Hello, quelqu'un peut m'éclairer s'il vous plaît? Bon, en attendant d'avoir la réponse, laissons place à la 3e place de ce classement, à des énergies et des vibes positives. Oui, madame, on veut tout ça en 2022, je valide fort. À la 2e place sur le podium, on découvre le visage de la championne de France de Uno. Vous êtes sûr que c'est bien elle? Parce qu'aux Antilles, il me semble qu'on a des gens qualifiés, hein. On a des gens qui ont des doctorats en Uno. Bravo championne. D'ailleurs, c'est pour quand le tournoi de Uno dans la Caraïbe? Les gars, à la 1re place de ce classement, le plus gros jackpot de l'histoire de l'Euromillion a été remporté par une jeune fille de 30 ans vivant en Polynésie. Bon, plus pour très longtemps, une fois que Tati Maryse aura compris qui c'est, good job girl. Et vous, qu'auriez-vous fait avec 220 millions d'euros? Répondez-moi en commentaire. On termine sur une bonne note, n'est-ce pas? Ça tweet, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout, n'oublie pas de t'abonner à Youtel. Banks.